2025 a été quand même très difficile pour les fonds. Vous, en tant que fonds de fonds, j'imagine que c'est pareil, non? Alors non, alors déjà on s'est lancé en 2025, donc on a une croissance exponentielle sur cette année-là, avec 50 millions d'euros de collecte sur nos fonds immobiliers et dettes privées. Donc on a réussi à croître assez rapidement sur le marché des CGP, des family office et des banques privées. Et aujourd'hui, avec plus de 60 partenaires actifs et plus de 200 partenariats signés, on est bien parti pour doubler de taille en 2026. Alors, deux mots sur les fonds lancés en 2025. On a Openstone Prime, notre fonds de fonds de private equity immobilier, qui a été lancé au sortir de la crise immobilière, qui donne accès aux plus grands gérants internationaux du private equity immobilier, avec des gérants comme BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, dont les fonds sont accessibles à partir de 10 ou 20 millions d'euros. Donc on donne accès à ce fonds-là de manière très diversifiée et très complémentaire, à partir de 100 000 euros, et une possibilité de sortie après 3 ou 5 ans. Alors justement, vous aviez le gérant d'Ares aujourd'hui. Tout à fait. On a eu Comment Quentin. vous arrivez à avoir ce type de gérant? Parce que c'est quand même très très rare. Puis il l'a dit, de toute façon, lui, il ne regarde pas un dossier à moins de 300 millions d'euros. Comment vous faites pour arriver à souscrire dans ce fonds? Tout à fait. Alors, on a justement de la chance d'avoir des gérants comme Ares qui nous accompagnent au quotidien sur l'immobilier, mais aussi sur la dette privée, qui nous font confiance. Donc aujourd'hui, on fait partie des plus petits investisseurs donc, sur le fonds d'Ares, mais ils nous font confiance, ils nous accompagnent dans la durée parce qu'on les connaît bien. On a aujourd'hui des relations privilégiées avec eux. Et d'ailleurs, très gentiment, ils acceptent d'être présents et de présenter à plus de 25 partenaires ce midi leur stratégie avec leur fonds et la stratégie globale sur leurs classes d'actifs respectives, et notamment sur l'immobilier. Comment est-ce que vous arrivez à faire entrer des fonds comme ça chez vous, en étant un tout petit acteur du marché français? Alors c'est vrai qu'on s'est lancé il y a 1 an, mais il s'avère que ces gérants-là, donc les gérants de BlackRock, d'EQT, d'Ares, Carlyle et les autres, on les connaît personnellement, on a étudié avec eux, on a travaillé avec eux. Certains ont investi au capital à titre personnel chez nous. Donc il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie dans le temps et aujourd'hui qui se concrétise dans ce partenariat, dans notre possibilité d'investir auprès d'eux et de donner justement la possibilité aux clients de nos partenaires finaux d'investir sur leurs fonds à des tickets bien plus bas que les tickets habituels qu'ils acceptent. Justement, sur ce fonds de fonds, vous êtes sorti de la courbe en J ou pas? Tout à fait. Alors notre particularité, donc on est sur un fonds de fonds evergreen qui n'investit que dans des fonds de fonds fermés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on investit sur les derniers closings, le dernier closing de chaque fonds, qui généralement est déjà à 50% déployé, qui est déjà sorti de la courbe en J et qui commence à avoir des performances positives. Ce qui fait que sur Openstone Prime, au lancement, on peut avoir quelques frais de base qui sont inhérents au fonds et très rapidement, on arrive sur des performances positives qui doivent, dans les prochaines années, voilà, on espère en tout cas se décupler. Parce que pour lancer de nouveaux fonds, il faut connaître beaucoup de monde sur Alors, le marché français, mais aussi sur le marché américain. Donc, alors, est-ce que vous avez encore des fonds que vous connaissez et que vous allez pouvoir aller solliciter? alors aujourd'hui, on a accès à tous les plus grands fonds de la planète. Et pour structurer ces fonds-là, on en a refusé beaucoup, et d'ailleurs des très très grands aussi, d'autres fonds institutionnels, dont les stratégies n'étaient pas cohérentes ou complémentaires en tout cas avec ce qu'on cherchait à construire. Et on a d'ailleurs sur notre fonds de dette privée une très belle surprise qui arrive début 2027, un fonds qui ne travaille qu'avec des incits, qui performe très très bien et qu'on intégrera et on communiquera dessus l'année prochaine.